Une voix dans la nuit des années, par Catherine Andrieux. Pendant 25 années, il n'y eut entre nous qu'un fil invisible, tendu dans la nuit des jours. Rien qu'une voix, rien qu'un souffle traversant les distances, les villes, les saisons, les découragements, les silences aussi. Une présence sans corps, sans geste, sans regard. Quelque chose qui ressemblait à ces phares lointains aperçus depuis la mer. On ne sait presque rien d'eux, sinon qu'ils continuent de battre dans l'obscurité pendant que tout vacille autour. Nous nous sommes perdus plusieurs fois. Il y eut des interruptions longues comme des hivers intérieurs, des reprises maladroites, des retours inattendus, des périodes où la vie semblait nous avoir rejetés chacun sur une rive différente du monde. Puis un jour, le téléphone sonnait de nouveau, comme si rien n'avait été entièrement détruit. Il suffisait de quelques phrases pour retrouver cette étrange continuité souterraine qui survivait sous les années. Longtemps pourtant, je l'ai mal compris. Peut-être parce que j'avais vécu entouré de livres, de pensées, de références, d'univers intellectuels où l'on finit parfois par confondre l'intelligence avec certaines formes de langage ou de culture visible. Et lui n'appartenait pas à ce monde-là. Alors honteusement, secrètement, il m'est arrivé de le croire limité. Non par cruauté véritable, mais par cette erreur ancienne des êtres qui pensent que la profondeur porte forcément les vêtements du savoir. Je ne savais pas encore qu'il existe des intelligences qui ne se montrent pas. Des intelligences qui ne cherchent ni à dominer, ni à briller. Des êtres qui comprennent lentement, humainement, par le cœur, par l'attention portée aux choses fragiles, par une manière de demeurer présent quand les autres se lassent. Il relisait mes poèmes. Cela aurait dû me révéler beaucoup plus tôt ce qu'il était réellement. Car il les lisait avec cette patience silencieuse que possèdent les êtres qui aiment davantage comprendre que paraître comprendre. Il ne disséquait pas les textes, il les habitait. Il y entrait avec une douceur presque inquiète, comme quelqu'un qui pousserait une porte dans une maison intérieure dont il craint de troubler le silence. Et puis, il y eut Royan, le port, les tempêtes, les soirs où la lumière tombe sur l'océan avec cette lenteur presque métaphysique qui donne parfois l'impression que le monde pense en silence. Je me suis mise à l'appeler sans cesse, sans même toujours savoir pourquoi. Sa voix me faisait du bien. C'était devenu une habitude presque organique, quelque chose de plus profond qu'un besoin de parler. Le soir, avant de m'endormir, j'avais besoin d'entendre cette présence invisible à l'autre bout de la nuit. Certaines voix deviennent des lieux où l'on repose enfin son âme fatiguée. Je croyais encore que cela appartenait seulement à l'amitié, ou à cette tendresse immense que peuvent construire les années lorsqu'elles ont traversé ensemble tant de blessures, tant de disparitions, de recommencements. Mais la vérité avançait déjà sous les mots. Il y a des êtres que nous aimons longtemps avant que notre conscience ose le reconnaître. Peut-être parce que l'amour véritable fait peur lorsqu'il ne ressemble à aucun scénario connu. Peut-être parce qu'il surgit précisément là où notre pensée croyait ne rien attendre. Et puis, il y eut cette rencontre. Une rencontre presque absurde, tant elle paraissait improbable, après 25 ans d'existence suspendue dans les téléphones, les habitudes de voix, les imaginaires fabriqués dans l'absence. J'avais fini par croire que cela n'arriverait jamais réellement. Comme si certaines relations
était condamné à demeurer dans un entre-deux irréel, sans incarnation possible. Mais il est apparu devant moi, et j'ai immédiatement compris que quelque chose basculait. Ce ne fut pas la beauté au sens où le monde l'entend, ce fut autre chose. Une présence, une force tranquille, un magnétisme qui ne cherchait jamais à séduire et qui séduisait pourtant entièrement. Il avait cette manière d'être là sans occuper l'espace, cette douceur calme des êtres qui n'ont rien à prouver. Et soudain, tout ce que je croyais savoir de lui s'est effondré dans une seconde de regard. Je me suis senti regarder autrement. Non pas admirée, non pas conquise, regarder avec cette attention rare qui donne au corps lui-même le droit de se reposer, enfin de ses défenses anciennes. Alors je me suis laissé dorloter avec une simplicité presque bouleversante. Non parce que j'étais seul, non parce que j'avais besoin d'être rassuré, non parce que le temps passe et que les êtres finissent par s'accrocher les uns aux autres par peur du vide, mais parce qu'au premier regard, je suis tombée amoureuse, et cela, je ne l'aurais jamais cru possible. Il existe parfois, au milieu d'une vie déjà construite, des évidences si tardives qu'elles ressemblent presque à une seconde naissance, comme si le cœur avait attendu des décennies avant d'oser ouvrir une porte qu'il connaissait pourtant depuis toujours.